Chacun de nous est ce qu'il est, a vécu dans un certain contexte différent les uns des autres, mais l'un comme l'autre ont tous été à la recherche du bonheur. Les autres par des milliards, les autres par des millions, les autres par moins, beaucoup moins. Si vous prenez le malheureux, c'était sa petite bouteille et son casse-croûte, ça lui suffisait pour sa journée. Il était heureux comme ça. En vérité, la Bible dit, le bonheur existe. Si on ne le reçoit pas de Dieu, il faut qu'on le fabrique. Il faut qu'on essaye de se trouver heureux à partir des moyens que l'on a. Et le monde actuel, comme on vient de l'écouter, a ouvert toutes les portes grandes pour que chacun, selon les moyens de son portefeuille ou de sa banque, puisse jouir aujourd'hui, car le monde que nous sommes, eh bien, c'est ouvert au monde, tout simplement. Nous étions, peut-être pas vous, il y a peut-être longtemps que vous avez pignon sur rue pour certaines personnes, mais que vous le vouliez ou pas, 4, 5, 6 générations passées, eh bien, on était pratiquement à quelque chose près des Rabouins tous, hein, qu'on s'appelle des Sintis, des Manouches, des voyageurs, des Yéniches ou des Roms. Et puis un jour, un grand miracle s'est passé. Et je revis ce soir ce miracle. Tout jeune, il y a bien des années maintenant, j'étais aux réunions au début 53. Donc c'est pas d'aujourd'hui quand même. 54, je me suis converti à Jésus-Christ. En 55, je me suis fait baptiser, j'étais tout jeune. Et depuis toutes ces années, je suis en train de vivre ma foi, de découverte en découverte, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction. Oh, tout de suite, il faut dire que les misères de la vie ne nous sont pas épargnées. Moi, je ne peux pas vous promettre que si vous donnez votre cœur à Dieu, vous n'aurez pas une grippe demain. Peut-être une bronchite, si ce n'est pas plus. La foi ne nous épargne pas des conflits de la vie. La foi fera peut-être pas de vous, éventuellement, un Picasso. Vous resterez ce que vous serez. Votre visage, votre corps ne changera pas. Si vous êtes beau, tant mieux pour vous. Si vous ne l'êtes pas, pas de ma faute. Pas de ma faute si je suis beau, comme je vous dis, moi. Mais ce n'est pas le visage qui fait le bonheur. Ce n'est pas la caravane, ce n'est pas le portefeuille, ce n'est pas le casino. Ce qui fait le bonheur, c'est Jésus-Christ. Est-ce possible que des milliers de personnes sont là, chantent Jésus? Il y avait parmi nous de très grands buveurs. Il y avait parmi nous de très grands bagarreurs. Bon, je ne veux pas trop exagérer quand même, parce que je ne suis pas en train de nous crave, là. Hein. Les gens sont spécialistes en la matière. Un jour, René Thalys et moi, nous sommes partis à Oslo, en Norvège, pour une rencontre de serviteurs de Dieu et des pasteurs. Et une des hôtesses de l'air, bizarre quand même, on était presque à 15 km d'auteur, là, je ne sais pas à quelle chose près, je n'ai pas mesuré, mais pas loin. Elle nous a regardé, trois personnages, là, spéciaux. Elle a dit, s'il vous plaît, monsieur, de quelle nationalité êtes-vous? Et c'est Thalys qui a répondu, sa basse, nous sommes des tziganes, des gitans. Ah, des gitans! Faites-moi la bonne aventure, s'il vous plaît, dans l'avion à 15 km d'auteur. Et elle a tendu sa main. Alors, je pense que c'est René qui a pris la parole au société Thalys. Il a dit, non, c'est fini maintenant pour nous, madame, ça. C'est plus la bonne aventure, ça. Puis moi, j'étais... Bon, ben, c'est vrai que je ne suis pas normal, bon. Pas ma faute. J'ai dit, madame, donnez-moi votre main. Moi, je vais vous faire la bonne aventure. Pour la première fois de ma vie, j'ai dos grave. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, ça. Pourtant, nos vieux parents, ils ont vécu comme ça, hein. Alors, j'ai pris sa main et j'ai fait Madame Soleil, quoi. Alors, regardez la gardie avec moi. Oh, j'ai dit, madame, je vois, voyez ici, là. Voyez ici, là, voyez là. Je suis quand même les gardis.
Mais qu'est-ce que vous voyez, madame, monsieur? Et je lui ai dit, je vois que vous êtes une pécheresse. Elle était choquée, la femme. Je vois que vous êtes une vie qui n'est pas heureuse malgré tout ce que vous possédez. Mais je vois ici que Jésus vous aime et qui veut vous sauver. Et puis pendant quelques minutes comme ça, je n'ai pas d'eau grave, je lui ai prêché l'évangile. Qu'on soit en l'air, en bas, qu'on soit dans un trou, dans un fossé, dans un tabert ou d'une caravane à cheval, le Seigneur nous voit que nous sommes des pécheurs. Le Seigneur nous voit que nous sommes malheureux. On peut faire un beau sourire, mais le bonheur, c'est pas de sourire. On peut dépenser et aligner les billets, mais c'est pas le sourire. Ce n'est pas de bonheur, ça. Salomon a été l'un des plus riches que la terre a possédé. Il a tout ce qu'il a voulu, le monsieur. Il suffit qu'il le demande et il l'avait sur un plat d'or. Et il en a joui pour un temps. Alors tout, hein, la Bible dit tout. Je ne peux pas vous l'expliquer tout ce soir. Mais la Bible dit tout ce qu'il a voulu, de là à ça. Et lorsqu'il a goûté pendant un temps à cela, il a dit non, vanité, c'est du vent ça. Alors autre chose s'il vous plaît, apportez autre chose. On lui a emmené autre chose, il en a goûté pendant un temps, il dit ça c'est vanité aussi. Et 33 fois dans son petit livre de 12 chapitres de l'Ecclésiaste, il emploie l'expression vanité. Il a goûté au vin, il a goûté au plaisir, il a goûté à tout. Et avec tout le respect que je vous dois, il n'a eu que 700 femmes et 300 concubines. 1000 quoi. Vous savez ce qu'il a dit après ça? Il a dit ça aussi c'est une vanité. C'est peut-être un embarras de temps en temps, mais quand même, hein, c'est autre chose. Non, non, vous ne trouverez pas le bonheur. Vous voulez aller à Monaco? Vous allez dépenser vos sous, mais vous partirez sans le bonheur. Vous voulez aller je ne sais pas où, moi en croisière, vous allez vous réjouir, manger à la société, mais vous reviendrez fatigué, vous n'aurez pas le bonheur. Ce soir ici, là, on n'a rien, nous. Mais on a le bonheur. Pourquoi le bonheur? Parce que Jésus est rentré dans nos cœurs. Et c'est ce qu'il a fait. Mes frères, je vous respecte. Mes sœurs, je vous respecte, vous, surtout qui ne connaissez pas Jésus. Mais qu'est-ce que vous avez plus que moi, vous? Ah, plus d'argent, d'accord, tant mieux pour vous, que Dieu vous bénisse. Et vous avez certainement autre chose. Un jour, un homme m'a dit, vos réunions me plaisaient, Jimmy. Et je venais aux réunions. Je venais bien les cantiques. Mais je vous prenais tous pour des fous, quoi. Et il me dit directement comme ça, hein, un homme que je connaissais bien. Et puis un jour, j'assistais à la réunion, comme ce soir, regardez, c'est plein là, vous voyez? Il y a encore la petite tente qui est pleine là-bas. Et machinalement, est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Certainement, il connaît toutes choses. Il s'est trouvé pratiquement au milieu de l'assemblée. Et il a regardé devant lui des hommes qu'il connaissait, des hommes sensés, des hommes de réflexion, des hommes de sagesse. C'est lui qui me le disait, hein? Il a dit, mais ils sont pas fous, ces hommes-là, je les connais, c'est les amis. Et ils voyaient le bonheur dans leur vie, ils chantaient, ils priaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils font pas de la comédie quand même, je les connais, moi. Alors qu'il retournait à droite, et il a vu encore là 1 millier ou 2 milliers de personnes, et il a reconnu plein de gens. Mais c'est là aussi que je les connais, là. Mais ils sont heureux, ces gens-là. Il a tourné à gauche, c'était pareil. Il s'est retourné derrière, partout, il a vu le bonheur rayonner. Il a dit alors, oh alors je suis le plus intelligent de tous ces milliers de personnes. Je suis plus fou. C'est à cause qu'il a vu le bonheur dans l'assemblée. Et cet homme-là, c'était un buveur, je me rappelle de lui, moi, je chantais avec cet homme-là. Celui-là, c'était un bagarreur, je me rappelle. Et maintenant, il chante Jésus, il prie Jésus. Et je le vois marcher avec Jésus. Quelque chose s'est passé dans leur vie. Et c'est ce qui l'a amené au Seigneur. Je vais demander pardon à Dieu devant vous. Je connaissais quelqu'un, j'étais dans notre mission. J'y avais souvent parlé du Seigneur. Des fois, il avait parlé du Seigneur aussi. Et puis, il était indifférent. Il était antipathique pour les pasteurs. Les pasteurs, les aimait, mais pas bien. À moi, je crois qu'il devait me haïr. Bon, ça, c'est autre chose. Enfin, il ne m'a jamais fait de mal de toute façon.
Et je me suis précipité. J'en demande humblement pardon à Dieu. J'ai dit, cet homme-là, il ne se convertira jamais. Jamais de la vie. Et puis, quelques temps plus tard, je suis arrivé dans une convention. Et j'ai vu un groupe de serviteurs de Dieu qui parlaient entre eux. Alors, j'ai été les saluer, collègues. Et cet homme-là était au milieu d'eux. Je suis quand même étonné. Et avec un grand sourire, il m'a tendu la main. Il m'a dit, bonjour, mon frère Jimmy. Je lui ai dit, Barodev, il s'est converti. Il aurait pris un poignard avant. Mais là, il m'a dit avec beaucoup d'amour et de joie, bonjour, mon frère Jimmy. Je lui ai dit, pardon, Jésus. J'aurais pas cru qu'il pouvait se tourner vers toi. Et il s'est tourné vers toi. Peut-être que toi, tu ne crois pas que tu peux te convertir. Peut-être que moi-même, je ne crois pas que tu peux te convertir pour certains que je connais. Mais mon Dieu est tout-puissant. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu puissant. Et nous avons un Dieu présent. Alors il y a toutes les solutions pour nous. Tout peut se faire ce soir. Et je bénis de tout mon cœur le Seigneur. Et c'est pas la peine de prendre le Larousse, le dictionnaire, le lexique, c'est tout ce que vous voudrez. Ça va se faire dans la plus grande simplicité. On ne vous demande pas de vous traîner à genoux ici, d'embrasser la terre, ou d'embrasser nos mains. C'est les choses les plus simples. Un jour, Nicolas II, le tsar de Russie, c'est pas rien, ce monsieur-là. Il est parti de Saint-Pétersbourg pour aller, c'était la guerre qui faisait, pour aller visiter donc les généraux de son armée, et puis voir où en était la bataille. Et son itinéraire était bien sûr protégé et gardé par ses soldats. Et il devait passer dans un petit pays. Et tout le chef donc, de cet escadron était là, voir le maire pour dire le tsar va passer tel jour à telle heure. Alors le maire du pays a dit, monsieur, sur le chef de brigade, si je ne peux pas dire un mot au tsar, cet hiver, le pays meurt de froid et de faim. Parce que c'était en plein hiver et plein de neige, et il n'y avait pas de ravitaillement et pas de chauffage. Alors il est embarrassé, le chef de brigade. Il a dit, je vous en supplie, monsieur, sauvez la vie de mon village, sauvez les habitants. Et le chef de brigade a pris ça à cœur. Il a dit, écoutez, je veux bien intervenir, mais le temps du tsar est trop pressé. Alors je vous autorise à dire très très peu de mots. Et le maire a dit, monsieur, 2 mots. Ça ira, 2 mots? C'est pas long, 2 mots, hein? Non, monsieur l'a regardé, il a dit, 2 mots? Oui, 2 mots, je vous le promets. Eh bien, je ferai mon possible pour que le tsar vous reçoive. Et il a fait que le tsar s'arrête dans ce petit pays-là. Et le maire s'est présenté devant le tsar. Et il a dit au tsar, faim et froid. 2 mots. Le tsar a compris le message. Il a dit pain et charbon. Et il est reparti. Pas un grand message, hein? C'était pas un grand savant qui a parlé. Mais il a compris. Faim et froid. Alors la réponse est pain et charbon. Quand tu peux dire pécheur perdu, Jésus répond grâce et salut. Avec 2 mots, ça suffit. Crois au Seigneur Jésus. Je ne te demande pas de croire à vie lumière, moi. Bien qu'on est aussi honorable et respectable. Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça a démarré autour d'un petit feu de bois. Il y avait 3 petits barnouches, là. 3 petits barnouches, je ne les ai pas comptés. Un miracle venait se faire. Un garçon venait d'être miraculé par le Seigneur. Il avait 19 ans, il devait se mourir de péritonite tuberculeuse. En 1950, la science n'était pas évoluée comme aujourd'hui. Et le verdict, c'était la mort du garçon. Et Dieu a fait le miracle pour ce garçon-là. Alors l'évangile a pénétré au milieu de ce groupe-là. C'était les Duville-Reynard. C'était pas des Maillères. Pardonnez-moi, mes frères, si je dis ça. Ils n'ont rien de plus à Maillère que les autres. Enfin, ce n'était pas des grands seigneurs, quoi. C'était les Sinti tout court. Et c'est à cause de ces gens-là, là, que l'évangile a monté. Et aujourd'hui, elle est dans 50 nations différentes. Il y a 1 million de gens de notre peuple, de tous les groupes confondus,
avec des riches, des pauvres, des malades ou des bien portants, des intellectuels ou des ignorants. Il y a 1 million qui ont dit « Jésus est vivant, il est rentré dans mon cœur, je suis sauvé, je suis pardonné ». Ah, comment qu'on dort en paix lorsqu'on est pardonné. Comment qu'on dort en paix lorsqu'on est sauvé. Petit enfant, écrivait l'apôtre Saint Jean, vos péchés sont pardonnés à cause de son nom, du nom de Jésus. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui pardonnera le péché. Alors je voudrais dire aux chrétiens, combien vous êtes heureux, combien on est heureux, mon Seigneur. On aurait fait ça il y a 80 ans en arrière, avant qu'on se convertisse. Il y aurait eu plusieurs morts parmi nous. Il y aurait eu plusieurs batailles. Il y aurait eu le vin qui coulait à flot à volonté. Et maintenant, vous venez le matin à 7h, 8h et vous priez. Vous venez à 3h et vous chantez. Vous venez le soir et vous écoutez la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans vos cœurs? Eh bien, il s'est passé dans vos cœurs qu'est-ce qui est passé dans le mien, ce qui est passé dans le cœur de tous les chrétiens. Jésus est venu avec son amour. Il est venu avec sa grâce. Pourquoi nous l'avons tous reçu et que toi tu ne l'as pas reçu? Qu'est-ce que tu es, toi, le roi d'Agobert? Tu peux être sauvé comme nous. Mais tu peux être perdu. Mais ça, c'est pas Dieu qui décidera, je te sauve, je te perds. C'est ta décision qui l'emportera. C'est toi qui décideras, je vais aller au ciel. Et si tu dis pas le restant, le fait de ne pas accepter, eh bien, tu rouvres la porte de l'enfer pour toi. Le fait de dire non à Dieu, tu dis oui au diable. Ça va te choquer, mais c'est pas grave. Je préfère que tu cries sur moi, mais qu'après tu me dises, Jimmy, merci, à cause de la parole de Dieu, maintenant je vais au ciel. Il existe le ciel, mes frères. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour mourir sur la croix du calvaire, afin que l'on soit sauvé, que Dieu soit béni. Je voudrais lire un verset de la Bible. Écoutez ce que l'apôtre Saint Paul écrit, s'il vous plaît. J'en ai à peine pour une petite heure. Ça va, ça va? Vous ne dormirez pas? Non, ça marche, c'est bon. Vous me ferez taire, ça ne me gênerait pas. Écoutez dire le grand apôtre, le grand savant des apôtres. Il y a 2000 ans en arrière, il parlait le grec, la langue de l'art, de la science. Il parlait l'hébreu, la langue de la religion sacrée. Et il parlait le latin, le romain d'aujourd'hui, la langue de la conquête des guerriers. C'était un génie de son temps, dans une connaissance exacte. Et il nous écrit un mot qui est merveilleux, écoutez-le. Je prendrai le temps de lire le chapitre tout entier de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er au verset 13. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quel homme que c'est ça, mon sauveur? Il n'y en a pas un sur la terre qui est capable de faire ça. Parler la langue de tous les hommes et parler la langue des anges en plus. On ne peut pas l'apprendre à la Sorbonne, elle n'existe pas. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Tiens, l'amour est plus grand que la langue des anges. Elle est plus grande que la langue des hommes, les plus grands scientifiques savants. Il continue. Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, quand j'aurai toute la connaissance du monde, lorsque j'aurai même toute la foi qui transporterait les montagnes, Seigneur Jésus, c'est pas possible ça. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour dépasse toutes ces vérités-là. Je vous en dirai quelques mots après. Je continue, s'il vous plaît. Quand je distribuerai, je donnerai tous mes sous, mes biens aux pauvres, je donnerai de la nourriture à tous les malheureux, je livrerai mon corps pour être brûlé pour eux. Mon Dieu, quel sacrifice, Seigneur! Si je n'ai pas d'amour, je suis rien. On peut faire tout ça sans amour.
des actes de bienfaisance, des actes de connaissance, des actes de charité. Et l'apôtre Paul précise, il nous montre ce que c'est que l'amour de Dieu qui nous sauve. L'amour, elle est remplie de patience. L'amour est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas. Il n'y a pas d'orgueil dans l'amour. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. On en prend pour notre grade, hein. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour, elle ne périra jamais. Les prophéties, si importantes soient-elles, vont disparaître. Les langues des hommes vont cesser. La connaissance disparaîtra. Il n'y aura plus de connaissance, plus besoin de dictionnaire. Aujourd'hui, il faut le dire, nous connaissons qu'en partie. Mais demain, nous connaîtrons comme Dieu nous connaît. Tout disparaîtra. Une seule chose restera. L'amour ne périra jamais. Alors, en relisant 1000 fois ce verset de la Bible, comme si qu'un flash est venu. Ah, vous êtes comme moi, vous lisez la Bible. Hein. La mission est dirigée par la Bible. La mission n'est pas dirigée par 8 écervelés de la direction qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent. La pluie et le beau temps. La Bible, la mission est dirigée par l'Écriture. Et l'Écriture, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspirée. Et c'est les paroles de Jésus et des prophètes et de Dieu. Si vous me demandez quelque chose qui correspond à l'Écriture, je vais dire, mon frère, il faut que je regarde ce qui est marqué. Parce que moi, je n'ai pas fait l'Écriture, personne n'a fait l'Écriture. Et nous suivons à la lettre l'Écriture. Avant que nous la prêchions, l'Écriture, nous la vivons. Nous la respectons. Nous la mettons en pratique. Nous ne voulons pas être des pharisiens qui disaient aux autres et qui ne faisaient pas eux-mêmes. Vous voyez? Ils vivaient leur foi. Alors j'ai été étonné. Voilà comment j'ai été étonné. L'apôtre Saint Paul, c'est pas que je ne dis pas qu'il ne savait pas, mais il nous révèle des vérités dans le texte. L'amour, elle concerne qui? Qui peut avoir l'amour? Qui peut être sauvé par l'amour de Dieu? Eh bien, les premiers concernés dans le verset, ce sont les intellectuels. Les gros cerveaux, là, double étage. Ceux qui connaissent tout, qui savent tout, qui croient connaître tout, qui croient savoir tout. Ça ne me regarde pas, c'est votre affaire. Mais ils sont fous, ces gens-là, là. Nous, on ne va pas croire à ça, quand même. On les trouve intelligents, hein. Eh bien, l'amour est premièrement concerné par les intellectuels. Lorsque l'apôtre Saint Paul dira « Quand je parlerai les langues des hommes », il ne faut pas être un ignorant pour parler les langues des hommes. Un homme qui est capable de parler les langues des hommes, c'est un scientifique. Lorsque je parlerai la langue des hommes, lorsque j'aurai la science de tous les mystères, un savant, Einstein, quand j'aurai même toute la connaissance du monde, ben on ne peut pas trouver plus grand, quoi. Il parle toutes les langues, il connaît tous les mystères, et il a toute la connaissance. L'amour s'adresse à ces hommes-là ce soir. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Je ne sais pas s'il y en a qui se croient Einstein. Mais même si vous y en avez, et il se peut qu'il y ait des hommes intellectuels, et il se peut qu'il y ait des hommes de science, eh bien les hommes de science ne pourront pas être sauvés en dehors de l'amour. Car il n'y a que l'amour de Dieu qui sauve ces hommes. Vous avez vu la démonstration de l'apôtre Saint Paul? Je la redis. Est-ce qu'il y en a? Laissez votre main baissée. Je ne demande pas que vous la leviez. Mais vous qui pouvez me convertir, Jimmy? Jimmy, moi je ne suis pas un ignorant, Jimmy. Moi je parle le grec, le latin, l'hébreu, le javanais, le chinois, tout ce que vous voulez. Ben, que Dieu vous bénisse, ça ne me gêne pas, moi. Moi, tu comprends, j'ai toute la connaissance, Jimmy, je connais tout, moi. Hein? Je perce même tous les mystères de l'univers. Eh bien, si tu es ça, tant mieux pour toi.
Que Dieu te bénisse, ça glorifie notre peuple, ça honore notre peuple d'avoir des hommes de cette taille parmi nous. Mais ça ne t'amènera pas au ciel. Ça t'amènera à la Sorbonne, si tu veux. Hein, pas de problème. Ou à Saint-Cyr, si vous voulez. L'amour pour les intellectuels. Dieu sauve ses grands savants par l'amour. Alors il se peut qu'il y en a quelques-uns, je ne sais pas. Ah Seigneur, donne-moi ta puissance pour que je montre du doigt ces hommes. Je dis devant le baron d'Evel que je ne me gênerai pas de dire c'est toi, c'est toi, c'est toi, et que tu crois qu'avec ça, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu connaîtrais le Larousse tout entier, tu n'irais pas au ciel. Le seul personnage qu'il faut connaître pour aller au ciel s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, je suis la porte du ciel. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà la première catégorie que l'amour sauve. Elle est mise par Paul en premier dans la liste. La deuxième catégorie, c'est important, Seigneur, ce sont les religieux. Comment les religieux ont besoin d'être sauvés? Mais bien sûr, bordel Evel. Mais vous étiez tous des religieux ici avant. Chacun de nous, à notre façon, à notre méthode, à nos traditions. Ma mamie m'a appris à ne pas dormir sans prier, moi. Alors, je priais pour lui faire plaisir. Hein. Je connaissais toutes les prières. Je vais vous en citer une dizaine si vous voulez. Les prières d'antan. Hein. Mais vous savez, c'était des mots, hein. Mon cœur n'était pas dedans. Hein. Ma langue parlait, mon cerveau, et en priant, je m'endormais. Alors, je n'avais pas foutu, je disais, demain, je me rattrape. Au lieu de faire 3 prières, j'en ferai 5. Si je devrais rattraper toutes les prières que j'ai oubliées, je passerais mon éternité à prier. La prière, c'est pas des mots. La prière, c'est pas le cerveau. La prière, c'est pas des phrases. La prière, c'est le cœur qui parle à Dieu. C'est le cœur qui dit à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de bonheur. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de tranquillité, de salut. Alors, l'amour pour sauver les religieux. Qu'il me soit permis de dire, tu as ton père qui est pasteur, ou ton grand-père qui est président de la République. Mais si toi, tu n'es pas converti, ton père ne te sauve pas, et ton grand-père non plus. Le salut est personnel. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est peut-être une blague que mon cousin a dit, là. Il est gentil, terrible, c'est un petit ange. Il a dit, moi, je vais être sauvé. Pourquoi? Parce que Paillon, c'est mon cousin Germain, et Jimmy, c'est mon cousin. Comme si on peut les sauver, nous. Sauverait-il mes enfants? Je ne les sauverai pas. Si tu ne dis pas oui à Dieu, c'est pas ton père, ta mère, ton oncle, ton frère, ou monsieur le pasteur, ou monsieur le curé. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors les religieux, qu'est-ce que dit Paul sur les religieux? Dans le texte qu'on vient de lire. Quand j'aurai le don de prophétie, ça c'est la foi, c'est la religion, c'est la foi. J'ai le don de prophétie. Quand j'aurai toute la foi qui transporte les montagnes. Quel homme, mon sauveur, quel homme, chrétien, tenez-vous en garde, ça vous appartient cette parole. On peut prophétiser, on peut avoir la foi, et on ne peut pas avoir l'amour. Parce que dit Paul, je prophétise, j'ai la foi, mais si je n'ai pas l'amour, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent prophétiser et avoir la foi, mais qui n'ont pas d'amour pour Dieu, assez, qui n'ont pas d'amour pour leurs frères. Les religieux qui présentent une façade religieuse, c'est souvent, que Dieu me pardonne sans les condamner, c'est souvent un max que vous savez, se cache derrière cela. La religion, c'est pas la foi, c'est pas le visage, l'expression du visage. Parce que la Bible déclare qu'avec un visage triste, ça arrive, comprenez bien, nous venons de perdre un de nos vaillants serviteurs de Dieu, Rumbal, mon beau-frère. Il a travaillé toute sa vie pour l'Évangile. C'est lui qui animait avec ses copains les réunions de prière du matin, zélé comme Patou, et à 82 ans, il prêchait encore. Et il y a quelques jours, on l'a mis en terre. Oui, un chrétien. Si les chrétiens ne mourraient pas, il n'y a pas un païen qui reste païen ce soir. Ils se convertent tous. Pour vivre constamment de la vie, de la jouance. Mais un chrétien connaît les misères de la vie. Il connaît les souffrances, il connaît les problèmes.
Attention aux religieux, attention aux chrétiens, parce que les religieux de tradition ne connaissent pas la prophétie. Les religieux de tradition ne connaissent pas la foi. Ce sont les évangéliques qui connaissent la prophétie et la foi. Et on peut prophétiser et avoir la foi et le faire sans amour. Un cri d'alarme pour l'Église ce soir. Les deuxièmes concernés, les religieux. Et les troisièmes, s'il vous plaît, pour pas que je m'attarde. Qui sont les troisièmes? Eh bien, ce sont les humanismes. En français, on les appelle comme ça. Ceux qui font des bienfaits, vous savez, que ce soit avec la Croix-Rouge, ou que ce soit je ne sais pas qui, moi. Il y a dans le monde des hommes comme ça. Hein, il y a des hommes comme ça. Et Paul parle d'eux lorsqu'il dit « Même si je distribuerai tous mes biens pour les pauvres », ils ne sont pas gentils, ces hommes-là, mon Dieu, que les hommes. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, mais ce n'est pas possible, c'est les allégués, ces hommes-là. C'est les saints, c'est les anges. Eh bien, on peut donner tous ses sous, on peut donner toute sa nourriture. Et Paul déclare, si je le fais sans amour, cela ne me sert de rien. Ceux qui font des bienfaits, des aumônes, les gens gentils qui donnent un petit morceau de pain, je vais te sauver, moi. J'ai donné à boire aux malheureux, j'ai donné 10 francs à l'autre. Donnerais-tu tous tes sous, tu ne serais pas sauvé. Donnerais-tu tout ton corps entier à être brûlé, tu ne serais pas sauvé. Je vais vous expliquer l'histoire, que vous connaissez bien d'ailleurs. Vous me pardonnez? 3 vénérables grands-pères se présentèrent tous les 3 à la porte du ciel. C'est ce qui va t'arriver un jour, hein? C'est ce qui va t'arriver un jour. Pour le sauver, c'est pas grave, ça arrive rapidement. Pour celui qui n'est pas sauvé, mon sauveur, que ça ne vous arrive pas ce soir, toujours, en tous les cas. Parce que votre destinée ne sera pas celle que vous pensez. 3 vénérables grands-pères se présentèrent au ciel. Il y en a un vieux parmi les 3, se présentant devant les anges qui barraient la porte du ciel, a dit « Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. J'ai souffert toute ma vie. J'ai pleuré toute ma vie. Regardez, mes yeux sont rouges. Regardez ma barbe, elle est humide de mes larmes. Je mérite mon ciel. » Parce que c'est ce que la religion enseigne. Hein. Mériter son ciel. T'as été gentil, t'as fait du bien, tu mérites le ciel. Ah, ça, c'est pas Jésus, Jésus n'a jamais dit ça, lui. L'apôtre Paul n'a jamais dit ça. Et l'ange a regardé le pauvre vieillard et lui a dit, mon ami, c'est pas comme ça qu'on rentre au ciel. Et il fut mis de côté. Le deuxième vieillard est venu avec une grosse Bible sous le bras. C'était un religieux, le monsieur. Il a dit, je peux rentrer au ciel parce que je connais la Bible. Je connais la religion. Posez-moi des questions, je connais tout. Les anges ont regardé ce vieillard et lui ont dit, c'est pas ta connaissance de la Bible qui te fera rentrer au ciel. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous fait rentrer au ciel. Pourrais-tu citer de la Genèse et l'Apocalypse, ça ne te fera pas rentrer au ciel, ça. Si Jésus n'est pas dans ton cœur. Même si tu ne connais pas 2 versets, mais si Jésus est dans ta vie, alors tu vas au ciel. Mais tant rien ne t'interdit de connaître la Bible, c'est sûr et certain, ça. Et l'ange a dit, ce pauvre vieillard qui croyait connaître la religion et toutes les textes bibliques, ce n'est pas ainsi qu'on va au ciel, mon ami. Et il fut mis de côté. Et le troisième vint avec un gros sac d'or, plein des bords, caverne d'Ali Baba. Et il le jeta aux pieds des anges, en disant, laissez-nous rentrer au ciel, je paye ma place. Comme si qu'on va acheter Dieu, vous savez. Comme si qu'on va faire fermer les yeux à Dieu par des diamants et des brillants. Et aux anges même. Je paye ma place et je paye la place de mes amis. Il y a de quoi, plein d'or. Laissez-nous rentrer au ciel, s'il vous plaît. Et l'ange a répondu, c'est pas comme ça qu'on va au ciel. Alors ils étaient tous étonnés, ces braves vieux-là. Et d'un seul coup, on a écouté au loin une foule nombreuse, immense, revêtue de robes blanches. Et lorsqu'ils s'avançaient, on a reconnu la femme pécheresse qui avait été pardonnée par Jésus. Le brigand repentant sur la croix. Zachée le voleur. Enfin, toutes les petites misères de la vie, quoi. Et les anges se sont écartés et ils sont rentrés au ciel avec des cris de triomphe. Alors les 3 vieillards n'en pouvaient plus. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est injuste, ça. C'est injuste, pourquoi ils rentrent? C'est pas nous.
Et les anges ont dit un mot. Il a dit, regardez votre vêtement à vous, quelle couleur qu'il est? Ben, il est noir. Quelle couleur qu'est le vêtement de cette foule? Des robes blanches. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est le signe de leur purification. Dieu ne regardera pas à toute chose, à rien d'autre que ta robe blanche. C'est-à-dire, c'est le signe de ton salut. Tu t'es dépouillé de tes péchés, puis Dieu t'a blanchi par sa grâce. Il a lavé ton cœur et ton âme. Et la robe blanche en est le signe et le symbole. Merci au Seigneur Jésus pour cette bonté inouïe et merveilleuse qu'il nous donne. Que son nom soit glorifié. Voilà la parole de Dieu. Alors, le salut, pour les intellectuels, c'est l'amour de Dieu. Le salut, pour les religieux, c'est l'amour de Dieu. Le salut, pour les humanistes, ceux qui font du bien, tant mieux pour eux, eh bien, ça ne va pas vous faire aller au ciel. Le salut, c'est l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu ne peux pas être sauvé. Croyez-vous que moi, je mérite mon ciel? Vous savez, ça fait combien de temps que je suis le Seigneur Jésus dans ma jeunesse? Enfin, ma jeunesse qui commence à réfléchir un peu quand même. Hein? Je me suis baptisé en 55. J'ai connu l'évangile en 53 et j'ai pris mon baptême d'eau en 55. Ça fait des années. Ce soir, je le confesse devant Dieu et devant vous. Jimmy, c'est mon nom, hein? Tu ne mérites pas le ciel encore. Je le sais, Seigneur. Si je vais au ciel, ce n'est pas à cause que j'ai fait quelque chose. C'est parce que tu m'as aimé. Et tu as donné ta vie pour moi. C'est parce qu'il a donné sa vie pour toi que tu vas au ciel. Maintenant, il y a une autre vie à donner pour aller au ciel, c'est la tienne. Lui a donné la sienne, mais toi, tu donnes la tienne. Parce que sa vie à lui ne te sauve pas sans que tu donnes ta vie, toi. Il faut que tu donnes ta vie et que Dieu te permette que tu le fasses ce soir. Très rapidement, je vais conclure parce que je ne peux pas tout dire, c'est important. Mais il y a un verset qui m'a... il y a des centaines de versets, tous les versets sont glorieux, merveilleux, tout ce qu'on voudra. Mais il y en a qui tombent à pic, qui répondent à des questions qu'on se pose, ou qui résout les questions qu'on se pose. Dieu dit, je vais garder le silence dans mon amour pour toi. Je ne parle pas. Oui, c'est moi qui parle ce soir, et je suis bavard. Mais Dieu ne parle pas, parce que s'il parle, il y en a plusieurs qui sont condamnables. Il y en a plusieurs qui sont perdus, parce qu'il est capable de faire remonter tous vos péchés, de le dévoiler. Un jour, un film sera projeté dans l'univers, et la vie de chaque homme sera déclarée. Un jour, le diable, il est venu devant Martin Luther, le réformateur, le fameux moine qui s'est converti à Jésus-Christ et qui a créé la réforme. Et le diable est venu avec 2 grands parchemins, des rouleaux, vous savez. Et il a dit à Luther, Luther, c'est fini, c'est pas la peine, t'es perdu. Je leur ai dit pourquoi? C'est une anecdote expliquée. Parce que j'ai ici toute ta vie, Luther, avec toutes les paroles mauvaises que tu as fait, tous les mauvais faits que tu as fait, toutes les tricheries, toute ta vie de péché, je l'ai là marqué aussi. Et il roula les 2 rouleaux, et Luther lut, c'était vrai. C'était la vie de Luther qui avait été marquée là. Il avait fait ça là, tous les fautes, le ciel fermé. Mais Luther, confiant en Dieu, dans sa foi, il a dit, Satan, mets ces 2 rouleaux sur la table, et je vais te donner la réponse. Alors les 2 rouleaux ont été mis sur la table, une histoire, bien sûr. Et Luther a pris un plumier avec de l'encre rouge, et il a barré les 2 parchemins, et il a marqué un verset de la Bible. 1 Jean 4,7. Voilà, c'est ça. Ce verset qui répond à toutes les questions des pécheurs. Le sang de Jésus, son Fils, m'a pardonné de tous mes péchés. Et les 2 pages sont devenues blanches. Le péché ne peut que disparaître que par le sang de Jésus. Tu prendrais de la potasse. La potasse, c'est de l'acide, c'est de la salpêtre. Ça te mange entier. Ça détruit le fer. Tu te laverais avec la potasse, ton péché ne partira pas, dit le prophète. Il n'y a qu'un seul remède qui efface le péché.
C'est le sang du Seigneur Jésus. Jésus a dit un jour sur une femme pécheresse, ses nombreux péchés, nous faire un temps la petite dame là, hein, une femme de vie quoi, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Ah mais oui, mais elle en a eu plein. Mais même que tu en auras fait un seul dans ta vie, toi, et ça m'étonnerait que tu n'en aies fait qu'un seul, hein, là, tu n'irais pas au ciel, parce qu'aucun péché ne rentrera au ciel. Dieu avait créé un jardin en Éden au début de la création, et c'était le paradis terrestre. Oh, qu'il était bien Adam et Ève avec les bêtes, et la nourriture abondante des fruits. Mais le péché est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un? Ah non. Il a volé la Banque de France? Ah non, non, non. Il a dû faire des choses terribles. Dieu a dit, tu ne mangeras pas du fruit. Il a désobéi. Pour nous les Rabouins, les voyageurs, les Celtiques qui sont là, c'est bénin, ça, hein. C'est pas ça qui va nous faire aller en enfer, hein. Il a désobéi. Eh bien, Dieu les a chassés du paradis terrestre. Parce que ceux qui désobéissent à Dieu n'ira pas dans le paradis céleste. Vous voyez? C'est ça la parole du Sauveur. Alors ma conclusion sera cette phrase-là, et c'est important. Voilà donc ce qu'est l'amour maintenant. Paul dit ce qu'est pas l'amour. Mais Paul nous dit, voilà l'amour. Alors examinons-nous pour terminer rapidement, sans trop de paroles. Qu'est-ce que c'est que l'amour alors, Paul? Si c'est pas ça là. Si, c'est bon ça, mais c'est bon derrière l'amour. S'il n'y a pas l'amour avant, tout ça c'est pas bon. C'est quoi l'amour alors? Eh bien, je vais te le dire, Jimmy. L'amour va te rendre patient. Tu sauras être patient. Tu sauras attendre et pas te précipiter, vouloir tout casser. L'amour est patient. L'amour est rempli de bonté. Il n'y a que de la bonté dans l'amour. Ça va faire que du bien. Aimer, pardonner, bénir. Il n'y a pas de haine dans l'amour. Il n'y a que le pardon. Mon Seigneur, aide-moi à aimer de cette façon-là. L'amour, Jimmy, tu ne l'oublieras pas, elle n'est point envieux. C'est quoi envieux? Dictionnaire, ça veut dire jaloux. Ah, lui, la dernière sortie, je veux la plus belle que lui, moi. Ça, c'est de l'envieux, c'est la jalousie. Pour celui qui, au sel, peu importe, je ne sais pas mettre les points sur les i. Être jaloux de son frère, ça amène au meurtre. Caïn a été jaloux d'Abel, parce qu'il avait été béni par Dieu, Abel. Alors que Caïn n'avait pas été béni. Alors il a été jaloux. C'est pas vrai, c'est pas acceptable, c'est pas bon. Et à quoi l'a emmené la jalousie? À tuer son frère. Lorsqu'on est jaloux, on ne guérit pas, on tue. Eh bien, l'amour n'est pas jalouse. Elle n'essaye pas de détruire, en tous les cas. Elle n'est point envieuse, elle n'est point jalouse. Elle n'est point vantard. Parce que vous savez, les vantards, il y en a encore des paquets parmi nous, hein. Oh, les messieurs, les dames, certains, vous savez, hein, le roi d'Agobert n'est pas leurs cousins, ils sont plus grosses. Ceux qui se vendent de tout. Ils ont attrapé une ablette, ils disent que c'est une baleine. Maman, comme on change la vérité en mensonge. Hein? Les vantards, c'est de l'orgueil, tout simplement. Orgueil en parole. Parce que pour se vanter, il faut parler. Hein? En manouche, ça donne mieux la traduction. Hein? Il est au chardeau. Chardeau, ça veut dire il se vante en parole. Il se présente, c'est moi qui a fait, c'est moi le monsieur, c'est moi tel. Ça, c'est le vantardisme. Ça s'appelle à manouche, il est au chardeau. Et puis à manouche, pour dire le vantard, on dit un autre mot. On dit il est guibdo, il est guilidi. Il dit pas un mot. Bon alors, il pose. Hein. Tout le monde le voit, quoi. Il est aux quatre coins des rues. Hein. Il ne veut pas passer inaperçu, le monsieur et la dame, là. Hein. Eh bien, que ce soit en manouche ou en français, les orgueilleux ne rentreront pas au ciel. Si le Seigneur n'a pas pardonné leurs péchés, et s'il n'a pas fait ce qu'il faut faire, que Dieu nous aide. L'amour, Seigneur, c'est dur, mon Dieu, mais tu nous aides, Barodève, parce que nous voulons y arriver. Mon Dieu, mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiennes, au nom de Jésus, écoutez le mot de la Bible. L'amour ne fera rien de malhonnête. Ce sera honnête, l'amour. Elle ne trichera pas.
savez. Rien de malhonnête sera dans l'amour. Je sais qu'on a tous besoin de demander pardon. Moi, j'ai besoin de demander pardon à mon Dieu à genoux ce matin, ce soir devant vous. Parce que dans mon cœur, je retrouve encore, malheureusement, des traces de toute cette vie ancienne qui revient souvent à la surface. Alors je prie mon Dieu, j'invoque mon Dieu, je demande pardon à mon Dieu. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, il pardonne les pécheurs. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Elle ne ramène pas tout à lui, tout à elle. C'est pour moi, t'as rien, toi. L'amour ne partage ça, l'intérêt ne partage pas. Alors que le chrétien, il sait partager. Il doit partager. J'invite l'Église de Jésus-Christ ce soir. Si vous avez 3 baguettes et que votre copain n'en a pas un, alors avec 2 mangez, donnez-le la 3e à lui. Parce que l'amour, c'est partager. Je parle de ça, ça peut être autre chose. Si t'as des costumes et que l'autre est tout nu, donne-lui au moins un pantalon, s'il te plaît. L'amour, c'est partager. Les pharisiens gardent tout. Les chrétiens qui ont l'amour, ils savent donner à l'enfant. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. L'amour, elle n'est pas colérique. Elle n'est pas méchante. Il n'y a pas de méchanceté. Il peut y avoir un accident peut-être. Il peut y avoir une parole de travers que Dieu pardonne. Mais il n'y a pas de haine dans le cœur d'un chrétien. Il n'y a pas de vengeance dans le cœur d'un chrétien. C'est pas possible. Parce que sinon, ça démontrerait une vérité qui n'existe pas. Et l'amour ne calomnie pas. Elle ne parle pas sur les autres. Elle n'est pas toujours en train de pointer du doigt, de discuter, de faire ça, de faire ça. Ça, c'est pas moi qui l'a écrit, comme ça je suis tranquille. C'est l'apôtre Saint Paul, et vous le lirez dans 1 Corinthiens 13. Voilà, je termine. J'en ai pour 10 minutes, c'est tout. Il n'est que 9h15, alors vous voyez que je suis bien content. Hein. Eh bien, demain, je mettrai 1 heure de plus. Mais c'est pas moi demain, c'est un autre. Parle-moi un peu de l'amour encore, Paul, ça m'intéresse tellement. C'est tellement beau, l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Et cet amour, le Saint-Esprit l'a répandu dans mon cœur. Voilà pourquoi je peux aimer. Vous croyez que je peux aimer mes ennemis, moi? Je ne suis pas capable. Bon, j'en ai pas, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et peut-être que certains sont antipathiques, mais ça, c'est leur affaire. Écoutez, dis-nous, Paul, s'il te plaît, j'ai besoin de t'écouter encore. Eh bien, tu sauras, Jimmy, que l'amour se réjouira toujours lorsque la vérité triomphe. L'amour aime la vérité. L'amour haït le mensonge. Elle rejette le mensonge, l'amour. Mais elle aime la vérité, elle l'appelle à la vie. Elle se réjouit, elle rigole de la vérité. L'amour aime la vérité. Mais là, elle haït le mensonge. L'amour se réjouit de la vérité. Ah, mon Dieu, alors donne-moi à me réjouir de la vérité, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait, Paul? Mais que tu saches, Jimmy. Mon Dieu, c'est pas facile. L'amour, elle excuse tout. Ton frère t'a marché sur les pieds, il t'a tendu l'oreille, il t'a dit des mauvaises paroles, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Eh bien, Moïse avait dit œil pour œil, dent pour dent. Pardon. L'amour, elle excuse tout. C'est le pardon. L'amour, c'est pardonner. C'est rien, mon frère. Qui a plus souffert que Jésus, alors qu'il était crucifié pour moi et pour vous, et que son sang ruisselait de son corps meurtri, il a dit « Père, pardonne-leur ». Voilà la vraie amour. C'est pas dire « Je t'aime, mon frère, je t'aime, ma sœur ». Elle se prouvera par le don de ta vie. Elle se prouvera par la vie livrée que tu auras. L'amour, elle excuse tout. L'amour, elle croit tout. Vous savez, nous avons une mauvaise manie, nous, les voyageurs. Que ce soit les Roms, les Sinti, les voyageurs, les Yéniches ou les Manouches, je ne sais pas, mais vers les Manouches, ça marche très bien en tous les cas. Il nous dit une parole, pardonnez-moi, pardonne-moi, Baron Devel. Jure voir si c'est vrai. Il faut jurer maintenant pour être cru bientôt. Il faut avoir 3 témoins pour être cru. L'amour n'a pas besoin de jurer. L'amour n'a pas besoin de témoins. Que son oui soit oui et que son non soit non. Elle croit tout l'amour. Je crois la vérité de l'amour.
Je fais confiance à mon frère par l'amour. Je fais confiance à ma sœur par l'amour. Je fais confiance à mes collègues par l'amour. L'amour, elle croit tout. Que Dieu me pardonne. Moi, je ne suis pas l'ange Gabriel, je ne suis même pas un ange du tout, je suis tranquille. Mais si je devrais choisir, je préférais qu'on me fasse du tort que moi que j'en fasse. Parce que mon cœur restera en paix. On ne peut pas être en paix lorsqu'on fait du tort, lorsqu'on triche, lorsqu'on ment, lorsqu'on dévie. On a besoin de rectifier le tir, là, il n'y a pas de problème. Si tu te présentes devant Dieu et que tu as quelque chose dans ton cœur qui ne correspond pas, va d'abord te réconcilier. L'amour, elle se réconcilie avec son frère. L'amour, elle excuse son frère et sa sœur. Et elle ne garde pas rancune. Il faut que j'arrête. L'amour supporte tout. Mon Dieu, merci. Aide-nous encore. Aide-nous encore. Ça commence à peser lourd, mon Seigneur. Mais l'amour de Dieu dans ton cœur, Jimmy, te permettra de supporter encore un peu. En plus, tu n'en as plus pour longtemps, Jimmy. Parce qu'il va bientôt te chercher. Enfin, moi et l'Église, hein, pas moi tout seul. Hein. Vous croyez encore au retour de Jésus, mes frères et sœurs? Savez-vous que ça peut se faire dans cette nuit, au petit jour, ou à n'importe quel moment? Les circonstances nous permettent que nous sommes rentrés dans le comment je dirais ça, moi? On va checker. Le compte à rebours est lancé. Je me lève pour vous le dire. Chrétiens, chrétiennes, amis inconvertis, rétrogrades qui s'est éloigné du Seigneur, avec toutes les prophéties accomplies et toutes les décisions des politiciens du monde, nous sommes arrivés devant le but final. Le compte à rebours de l'horloge de Dieu a démarré. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir, il viendra. Bien sûr que j'ai mes enfants, Seigneur, il faut que je les nourrisse. C'est pas un péché, Jimmy. Tu peux aller chiner. Si je reviens, je te prendrai comme pendant que tu chines. Ou pendant que tu fais les vendanges, je ne sais pas, moi, pendant que tu fais ton petit travail. Que vous dormiez ou que vous veillez, vous êtes au Seigneur, mes frères. Et le Seigneur vous aime. Alors le compte à rebours est lancé, nous sommes tout proches du but. La porte va bientôt s'ouvrir au ciel. Les trompettes vont bientôt sonner. Je ne suis pas un prophète, je suis un serviteur de Dieu qui lit la Bible. Tout simplement. L'amour ne périra jamais. Dans le ciel, vous n'aurez plus besoin de parler en langue. Vous n'aurez plus besoin de connaissances. Vous n'aurez plus besoin de tout. Mais par contre, dans le ciel, il y aura une chose que sur la terre, ça existe, et qui dirige l'Église de Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour, elle ne périra jamais, mais elle durera éternellement. Merci Seigneur, merci Seigneur. La plus grande des choses. Quoi, Paul? La plus grande des choses. Tu ne te trompes pas, Paul? Ah non, non, Jimmy, non. Non, ce n'est pas ta connaissance, la plus grande des choses, Jimmy. Ce n'est pas la connaissance de mes serviteurs. Ce n'est pas le beau langage de mes prédicateurs. Ce n'est pas l'offrande que tu donnes, mais qu'elle est utile pour l'œuvre de Dieu. Ou les prières que tu fais, que c'est glorieux. Ou ton jeûne merveilleux. La plus grande de toutes les choses, c'est l'amour. Rien ne remplacera l'amour de Dieu dans votre cœur. Rien ne remplacera l'amour de Dieu pour vos frères et sœurs. Et que son nom soit béni. Merci Seigneur. Merci. C'est le prophète qui le dit. Je vais t'amener à moi. Dieu te veut. Dieu te veut. Comme Dieu m'a voulu, comme Dieu vous a voulu, mes frères. Dieu ne veut pas que l'homme se perde. Il veut que l'homme et la femme soient sauvés. Dieu te veut. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Jérémie le dit. Je vais te lancer des cordages d'amour. Je la lance ce soir. Invisible, elle est là. Saisissez la corde que Dieu vous tend. Saisissez la main tendue de Dieu. Je te lance des cordages d'amour. C'est l'amour qui te sortira du puits. C'est cet amour qui t'amènera à lui.
Et la conclusion sera le mot de l'apôtre Saint Paul. Je termine en vous remerciant. Magnifique. Magnifique, 10h30. Pardonnez-moi, je crois que c'était 9h30. Pardonne-moi, quel bavard que t'es, Jimmy. Dans le ciel, il mettra quelque chose. Bon, soit. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit, je termine. Je ferme ma Bible, ça c'est sûr, hein, j'en ai plus rien à dire. Hein. Paul déclare, ah, si vous pourriez savoir ça, mes frères. Ah, mes amis qui ne connaissaient pas Dieu, si vous pourriez savoir ça. Alors de sa part, je vous le dis ce soir. Éphésiens 4. Si vous connaîtrez quelle est la longueur de l'amour de Dieu. Elle est longue, l'amour de Dieu. Et va chercher le plus éloigné au bout du monde, là-bas, l'isolé, le seul sur son île, si vous voulez. Elle va chercher le sauvage, comme celui qui est à New York, ou partout. Lorsque nous étions aux États-Unis, on voyait les chrétiens en vison, en Cadillac, à des modèles. Ils priaient remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on était en Inde, on voyait des chrétiens tout nus, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. On n'en a rien à foutre du vêtement. Jésus a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le cœur qui veut. Si vous connaîtriez la longueur de l'amour de Dieu, je ne vois pas dehors, mais c'est pas tellement loin en plus. Et cet amour va aller jusqu'à toi ce soir, mon frère. Cet amour va aller jusqu'à toi ce soir, ma sœur. Elle se dérange pour venir vers toi. C'est la longueur de l'amour de Dieu. Et Paul déclare, si vous connaîtriez quelle est la largeur, maintenant il parle de la largeur de l'amour de Dieu. La largeur, c'est les 4 points cardinaux de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas une tribu, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un peuple qui n'est pas concerné. L'homme isolé tout seul là-bas, plus loin que tout le monde, l'amour de Dieu le cherche et le sauve. L'amour de Dieu cherche tous les hommes, dans toutes les villes, dans toutes les nations, dans toutes les races. C'est la largeur de l'amour de Dieu. Je remercie mon Jésus. Je ne fais pas de la comédie, j'aime Jésus. Je l'aime parce qu'il m'aime, sinon je n'aurais pas été capable de l'aimer. Si vous connaîtrez la profondeur de l'amour de Dieu. Comment l'amour de Dieu est profonde? Pourquoi, Paul? Parce qu'elle va chercher le pécheur dans le trou le plus profond du monde, dans la boue la plus sale, dans la misère la plus grande. Il est en train de dégringoler dans le précipice, sa vie est foutue. Mais la main de Dieu est tellement grande. Non, sa main n'est pas trop courte. Elle va chercher le pécheur dans la profondeur du péché. Dieu m'a donné un ordre ce soir, comme il le donne à ses serviteurs. Sauvez les pécheurs, arrachez-les du feu. Jusqu'à là, Seigneur Jésus? Oui, Jimmy, jusqu'à là. Sauve-les en les arrachant du feu. Et si j'aurais la puissance de le faire, mais c'est pas à moi que ça appartient, c'est à moi de vous le dire. Mais je ne peux rien faire d'autre que de vous le dire. Mais mon Dieu peut vous sortir du plus profond et peut vous sortir des flammes, du feu. Et pour terminer, Paul déclare et on prie, si vous saviez quelle est la hauteur de l'amour de Dieu, la longueur, la largeur, la profondeur, il met toutes ces dimensions voulues, et la hauteur, eh bien cet amour de Dieu qui a cherché l'homme le plus loin au monde, cet amour de Dieu qui concerne tous les humains sur la terre, cet amour qui concerne le pécheur le plus loin dont le péché est perdu, la grâce va le faire monter dans la hauteur la plus grande, dans la présence de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu qui nous emmène au ciel, qui nous emmène auprès de Jésus, qui nous emmène auprès de Dieu. Elle t'est donnée à toi ce soir. Chrétiens, réjouissez-vous, elle nous a été donnée et je m'en réjouis. On va prier maintenant le Seigneur. Je te rends grâce, mon Dieu, et je te bénis.